أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous propose une traduction de l'intervention du Cheikh Ramadan Masri hafidahullah portant sur les récits coraniques et plus précisément sur l'histoire de Baqara, la vache ou la génisse. Toute la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous lui demandons son aide et nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les mauvaises conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'existe rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Lui, seul, et il n'a aucun associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. La meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont les inventions dans la religion. Et toute invention dans la religion est une bid'a. Et toute bid'a est égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Ceci est la deuxième rencontre de la série de rencontres sur laquelle nous nous étions accordés autour des récits coraniques. Cette exhortation portera sur le récit de la vache se trouvant dans la sourate qui porte le même nom, Al-Baqarah. Cette histoire très importante, mais à laquelle malheureusement peu de musulmans prêtent de l'attention. Or, Allah a nommé cette sourate en faisant référence à cette histoire pour nous montrer que le sujet principal de la sourate est bien celui-là. Comme mentionné précédemment, les récits coraniques qui nous ont été racontés nous appellent à tirer des exhortations et des sagesses. Dieu exalté ne nous a pas relaté ces récits en vain, mais il nous les a transmis pour une seule raison. C'est que nous en tirions des leçons, comme il est dit dans la sourate Yusuf, alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Et ces sagesses touchent plusieurs aspects de la vie du musulman, qu'ils soient d'ordre dogmatique, éducatif, de l'exhortation, pour confirmer la vérité et invalider le mensonge, pour confirmer la véracité ou non d'un récit, etc., etc. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que certains livres de tafsir, exégètes, se sont basés sur des récits non authentiques, voire faux. Et nous ne devons nous baser que sur des faits sûrs, véridiques, en toutes circonstances. Ce récit dans la sourate commence par les versets suivants. Lorsque Moussa dit à son peuple, Dieu vous ordonne d'immoler une vache. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Pourquoi Moussa fait-il cette demande à son peuple? La raison en est, comme il est rapporté dans le tafsir de Ibn Abi Hatim, qu'il y avait un homme riche chez les fils d'Israël qui n'avait pas d'héritier, à l'exception d'un neveu, qui était le fils de son frère. Son neveu a eu pour idée de précipiter cet héritage en tuant son oncle et s'accaparer ainsi de tous ses biens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, le meurtrier n'hérite pas de sa victime. Si par exemple, un fils tue son père, il ne pourra pas bénéficier de son héritage. C'est une manière de punir l'assassin de son crime abominable. Et ceci est confirmé par le hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam, le meurtrier n'hérite rien. Donc, cet homme tue son oncle et dépose le cadavre devant la maison de ses voisins, et le matin venu, il sort et il les accuse de l'avoir tué et demande que justice soit faite en lui versant le prix du sang comme c'était la coutume avant l'islam. Donc un crime total. Il tue, accuse des innocents et demande à ce qu'on lui paye le prix du sang. Il s'ensuivit une grosse dispute entre la famille accusée et celle du véritable meurtrier. Elles jugèrent nécessaire de remonter l'affaire à Moussa alayhi salam, le messager de Dieu. Cela nous montre
ici une petite parenthèse, cela nous montre que les gens, en cas de difficultés et de problèmes, doivent faire appel à des personnes raisonnables, qui ont la sagesse et la science, et qui sont capables de les ramener à la raison et à la parole de Dieu et de son messager. Donc, ils se sont tournés vers Moussa, alayhi salam, qui a demandé à son Seigneur. Et Allah lui a dit de leur ordonner d'immoler une vache. Allah a détaillé cet échange dans le Coran au vu de son importance et de toutes les leçons qui s'y trouvent. Quand Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne d'égorger une vache, ils dirent, mais est-ce que tu te moques de nous? وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. Donc, en d'autres termes, ils lui disent, nous te demandons qui a tué cet homme, et tu nous dis d'égorger une vache. Quel est le rapport? Or, ils n'avaient qu'à exécuter cet ordre clair et sacrifier une vache quelconque, c'était simple. Mais ils ont choisi de rendre cet acte difficile par la multiplication de leurs interrogations, en demandant comment est cette vache, quelle est sa couleur, etc., etc. Ils reprirent alors. Demande donc en notre nom à ton Seigneur de nous faire connaître de quelle vache il s'agit. Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache ni trop vieille ni trop jeune, mais d'un âge moyen. Exécutez donc l'ordre qui vous est donné. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mais malgré cela, ils se sont rendus la vie difficile, en continuant à poser des questions. Et Dieu, exalté, leur a rendu la tâche très ardue. Donc ils dirent, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Donc ils dirent, demande à ton Seigneur de nous en indiquer la couleur, reprit-il. À quoi Moussa répondit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache d'un jaune clair et agréable à voir. Demande à ton Dieu, insistèrent-ils, de nous donner plus de détails sur cette vache, car à nos yeux, toutes les vaches sont semblables, et s'il plaît à Dieu, nous saurons bientôt l'identifier. Moussa reprit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache non assujettie au labour ou à l'arrosage des champs, et qui n'a aucune infirmité ni aucune tache sur la robe. Et ici, on peut ouvrir une petite parenthèse et dire donc qu'il y a malheureusement dans notre communauté des gens qui tombent dans l'excès à cause de leur questionnement permanent. Et quand on leur dit avec des preuves ce qui est obligatoire ou ce qui est surérogatoire, comme pour la prière ou autre chose, ils demandent pourquoi ceci et pourquoi cela. Ils s'en trouvent des portes qui n'avaient pas lieu d'être ouvertes, et cela leur rendra la pratique difficile. Les fils d'Israël ont été obligés d'accepter de payer ce prix-là, et c'était la punition qu'Allah leur a infligée à cause de leur entêtement, de leur obstination et du non-respect pour leur prophète. Quand ils ont finalement trouvé et payé la vache, ils dirent « Maintenant, tu as apporté la vérité. Donc, tout ce qu'il avait dit auparavant n'était pas la vérité, et il fallait une vache qui coûte si cher pour que l'affaire soit prise au sérieux. Ils égorgèrent donc la vache, et Moussa alayhi salam prit un morceau de la vache et frappa avec ce morceau le mort. Il se leva et désigna son neveu en disant « C'est lui qui m'a tué ». Et puis Allah Azza wa Jal le fit mourir à nouveau. Sans la prophétie, il n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Et c'est une preuve supplémentaire de l'importance des prophètes pour affirmer la vérité et combattre le mensonge. On lui a dit de frapper le mort avec un morceau de la vache. Ainsi Allah
fait ressusciter les morts et vous montre ces signes pour que vous compreniez. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون, pour que vous compreniez, est d'une importance cruciale, puisque Dieu exalté leur a donné un aperçu de ce que sera la résurrection en ressuscitant ce mort devant leurs yeux. Au-delà de ces quelques leçons non exhaustives que nous avons développées et qu'ont développé les savants en rapport avec cette histoire, on peut dire que l'objectif final est apparu à la fin de ce récit. C'est la confirmation de la résurrection, parce que Dieu exalté a donné vie à cet homme, et celui qui est capable de faire revivre un homme ici-bas est très certainement capable de le ressusciter le jour du jugement dernier. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À une prochaine rencontre, Inch'Allah.